Rencontre autour de la figure de Job, avec comme sous-titre Chercher Dieu dans la souffrance. Comme nous en avons l'habitude, je vous propose de commencer par invoquer l'Esprit Saint en prenant quelques couplets du Veni Sancte Spiritus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit très saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Et que les dons de l'Esprit Saint nous permettent de pénétrer l'intelligence des Écritures afin d'y découvrir le Christ, d'y découvrir la volonté de Dieu sur nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, une rapide reprise de la figure de Judith qu'on a vue jeudi dernier. On ne met pas Dieu au pied du mur, donc Judith, c'est celle qui attend 8 chapitres avant d'apparaître dans le livre qui porte son nom, et elle apparaît au moment où le peuple d'Israël est tombé dans le péché de mettre Dieu à l'épreuve, de vouloir faire entrer Dieu dans leur propre vue. Et, Judith s'élève contre cela et va donner l'exemple d'une confiance absolue en Dieu. Elle va agir de son côté, faire tout ce qu'il est en son pouvoir de faire, mais en laissant à Dieu de couronner son action. Et je reprends un petit extrait de passage du pape François que nous avions lu à la fin de la rencontre. Avoir confiance en Dieu veut dire entrer dans ses desseins sans rien prétendre, en acceptant que son salut et son aide nous parviennent d'une manière différente de nos attentes. Elle a beaucoup prié et ensuite, courageusement, elle est partie. Elle est courageuse dans la foi et dans les œuvres. Et cela nous introduit cette acceptation que le salut et l'aide nous parviennent d'une manière différente de nos attentes, nous introduit à la grande figure de Job. Donc Job, c'est un gros livre qui se trouve parmi les écrits de sagesse. En général, dans les Bibles, il est au moins dans la Bible de Jérusalem, il est juste avant les psaumes. Et il y a donc 42 chapitres que nous essaierons de parcourir à grands traits, au moins de chercher à saisir un petit peu le contenu. Alors, on va commencer par lire une partie du prologue pour savoir qui est Job. Il y avait jadis, au pays de Ous, un homme appelé Job, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait aussi 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Alors, je ne sais pas à quoi vous fait penser la petite phrase « Il y avait jadis au pays de Ous », mais en fait, cela nous indique qu'on est un peu dans le genre littéraire du conte, un peu comme on avait vu avec Judith.
on n'est pas dans un récit historique, mais plutôt dans un récit théologique composé par des hommes pour nous aider à percevoir quelque chose du mystère de Dieu et de l'homme. Voilà, le « il y avait jadis », c'est un petit peu l'équivalent de « il était une fois ». Et puis on voit, il y a quelque chose de très stéréotypé dans ce qui nous est dit de Job, 7 fils et 3 filles qui sont des chiffres parfaits, il est le plus fortuné de toute la contrée, pays de Housse, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, peut-être il s'agirait d'un lieu qui se trouve en Édom, donc au sud d'Israël. On ne sait pas trop, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Job, ce n'est pas un Israélite. C'est un païen. Celui-là, tu connais? Alors, voilà, si j'ai recoupé les micros, s'il y en a qui ont besoin d'intervenir, n'hésitez pas à utiliser le petit logo discussion qui sans doute se trouve au bas de votre écran. Voilà, donc Job, il n'est pas israélite. Et donc, on va voir que le livre de Job, volontairement sans doute, ne se passe pas en Israël. D'abord parce que ça permet sans doute une plus grande liberté de ton dans ce que Job va dire et qui frise quelquefois le blasphème, pourrait-on dire. Et puis aussi pour montrer que le problème qui va se poser, c'est véritablement un problème qui est universel. Le problème qui se pose à Job est un problème qui concerne toute l'humanité, c'est celui du mal et de la souffrance. Et alors, une fois que le cadre a été planté, c'est comme si la caméra s'élevait vers les hauteurs du ciel et on assiste à un conseil divin avec Satan qui intervient devant Dieu et demande « Est-ce pour rien que Job, dont on a dit que c'était un homme juste, qui craint Dieu, qui prie Dieu, qui lui est fidèle ?» Et Satan va mettre en interrogation cela. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à ses biens, je te jure qu'il te maudira en face. » Et donc, Dieu va permettre au Satan, c'est-à-dire à l'adversaire, d'étendre la main et de toucher aux biens de Job. On redescend la perspective et on se retrouve au niveau de Job et on voit arriver auprès de Job un premier serviteur qui court pour lui dire il y a des pirates en quelque sorte qui ont volé tes bœufs, tes ânes et passé au fil de l'épée tous tes serviteurs. À peine cela a-t-il lieu qu'un deuxième serviteur court et arrive auprès de Job pour lui dire maintenant ce sont tes brebis et tes pâtres qui ont tous disparu. Troisième serviteur arrive sur le coup pour parler des chameaux et des serviteurs disparus également. Et enfin, le quatrième serviteur va rapporter que ses fils et ses filles sont tous morts dans l'effondrement d'une maison. Et donc, en quelques instants, ça vaut le coup ensuite de relire les choses. On sent que le narrateur fait se succéder. À peine Job a-t-il entendu une nouvelle que le deuxième serviteur arrive sans qu'il ait le temps de reprendre son souffle. Et en quelques instants, voici que Job a tout perdu de ses possessions. Alors, la figure de Satan, elle disparaît, elle servira que ici et puis dans sa deuxième intervention, et puis ensuite elle disparaît complètement. Sans doute, ne faut-il pas y voir le démon lui-même? C'est pas une réflexion sur le diable lui-même qu'apporte le texte, mais les auteurs en général s'accordent à dire qu'il s'agit plus d'un personnage littéraire
qui va permettre de faire avancer, qui finalement, si on prend cette image du conte, il y a la situation initiale et lui va va être l'élément perturbateur qui va faire avancer la question du livre. La question que pose Satan est intéressante. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Et finalement, je pense que c'est une grande question de notre vie spirituelle, qui est finalement: à quoi tient mon amour, ma foi pour Dieu? Est-ce que ce qui me fait me tourner vers Dieu, c'est Dieu en lui-même? Ou bien est-ce que ce sont les bienfaits qu'il peut me procurer? Est-ce que je crois parce que j'en retire un bénéfice, ou est-ce que je crois par un attachement véritable et profond à Dieu lui-même? Et cette question de Satan met en cause la bonté de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu est aimable en lui-même? Ou est-ce que Dieu, on ne l'aime que parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous donne des choses positives? Euh, cette question, elle peut se poser aussi dans nos relations humaines, et je pense notamment aux préparations au mariage, où on voit que souvent, dans les premiers sentiments amoureux qui peuvent naître chez un jeune garçon ou une jeune fille, il y a quelque chose de très auto-centré. J'aime l'autre parce que dans son regard, je perçois quelque chose qui me valorise, parce que j'éprouve un bien-être à être en sa présence, parce que ses paroles me font du bien, etc. Mais on voit que l'amour, entrer dans l'amour véritable, va exiger une maturation de ces premiers sentiments, pour que ce ne soit non plus quelque chose qui soit tourné vers moi-même, mais véritablement dans un amour de l'autre pour lui-même, tel qu'il est, et non pas dans ce qu'il peut m'apporter. Et donc, cette question, elle est vraiment fondamentale dans notre relation à Dieu et dans nos relations humaines. Qu'est-ce qui fait que j'aime? Est-ce que l'autre est aimable en lui-même, ou pour le bien que j'en retire? Voilà, donc Job a tout perdu, et voilà ce que va être immédiatement après sa réaction. Je lis un verset de plus que ce que j'ai noté, au verset 20 du chapitre 1. Alors Job se leva, déchira son vêtement, se rasa la tête, puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit: Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En toute cette infortune, Job ne pécha point, et il n'adressa pas à Dieu de sots reproches. Voilà, la foi admirable de Job. Satan a raté son coup d'une certaine manière. Euh, Job reconnaît que tout ce qu'il possédait venait de Dieu, que c'était un don et non pas un dû, et que Dieu a le droit de lui retirer. Et Job demeure dans la bénédiction du nom de Dieu, quelle que soit son action. Mais Satan, on va remonter à l'étage du dessus et retrouver la cour céleste. Et Satan, voilà ce que Satan va dire à Dieu: tout ce que l'homme possède, il l'abandonne pour sauver sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair. Je te jure qu'il te maudira en face. Voilà, donc d'une certaine manière, on n'avait touché que à ses possessions extérieures, même si ses enfants, c'est pas rien. Mais si il est touché dans son propre corps, dans sa propre chair, alors ce sera différent. Dieu va permettre à Satan d'agir en lui demandant simplement de préserver la vie de Job. Il lui donne possibilité de l'atteindre dans son corps, mais non pas de le faire mourir. Et voilà ce que fait Satan. Il affligea Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit: pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs.
Voilà, donc on a une intensification de l'épreuve. Euh, Job qui, par cette maladie, devient un exclu. Peut-être cela rejoint-il la question de la lèpre. En tout cas, il s'installe parmi les cendres, au milieu du fumier, et il se coupe d'une certaine manière de tous ceux qui sont autour de lui. Et on voit que la relation à sa femme elle-même est brisée. Euh, Sa femme lui demande de maudire Dieu. Et au lieu de Dieu se félicitait de l'intégrité, de la fidélité de Job, et voilà que ça va être le motif par lequel sa femme va s'opposer à Job. Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Il y a là quelque chose d'intéressant et que l'on voit quelquefois dans la vie des saints, que le lieu même de leur fidélité à Dieu devient une opposition par rapport aux hommes. Euh, voilà, cela peut même être quelquefois dans des couples où le rapport de l'un à Dieu, sa fidélité à Dieu peut créer de la tension au sein du couple lui-même. Et, et on voit bien ici, il y a un retournement du rôle de la femme dont on dit dans la Genèse que l'homme et la femme vont former une seule chair, que la femme est donnée comme une aide à l'homme. Et le sens de mot aide, c'est vrai, c'est cette idée d'une aide vitale, de quelque chose qui va donner le salut. Et là, on a vraiment le contraire dans le rôle que prend la femme de Job en l'incitant à maudire Dieu et à mourir. Job ne se laisse pas faire et lui répond, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En toute cette infortune, Job ne pécha point en parole. Voilà, je vous ai dit que le livre de Job se situait parmi les écrits de sagesse, et donc on retrouve cette question de la sagesse qui s'oppose à la folie. Et là, on a autant la sagesse est souvent représentée sous la figure d'une femme, mais il y a le pendant opposé qui est la folie qui quelquefois est aussi figurée sous la figure d'une femme. Et là, Job euh, voilà, s'oppose donc à sa femme en lui disant, tu tiens le rôle de la folie. Nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Il y a une ambiguïté dans le texte, pas forcément très bien rendue dans la traduction là, qui est de dire, il y a deux manières de voir. Euh, Soit Job est en train de dire, puisqu'on accepte le bonheur comme un don de Dieu, on doit accepter le malheur comme un don de Dieu. Une autre possibilité de compréhension du texte, c'est de dire nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, mais le malheur pas. C'est-à-dire, on l'accepte, mais pas comme quelque chose qui nous soit donné par Dieu. Voilà, la question est intéressante, mais je ne pense pas que le texte permette de trancher. En tout cas, on voit que cette deuxième épreuve par Satan ne suffit pas à briser cette fidélité de Job vis-à-vis de Dieu. Et donc vient comme confirmer ce fait que Dieu mérite d'être aimé pour lui-même, aussi bien lorsque nous traversons des passages de bonheur ou des passages de malheur. C'est la fin du deuxième chapitre et nous allons passer encore quelques versets du deuxième chapitre. La nouvelle de tous les maux qui avaient frappé Job parvint à ses trois amis. Ils partirent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Choua, Sophar de Naamat. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement, se jeta de la poussière sur sa tête. Puis, s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits.
aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. Alors, Eliphaz, Bildad, Sophar viennent de partout, et donc ils vont être comme les figures de sages venant de tout autour. Ils sont un concentré de la sagesse de tout l'Orient. Ce qui nous est décrit, ce sont les gestes du deuil, notamment 7 jours et 7 nuits, le fait de déchirer son vêtement, d'éclater en sanglots. Euh, Job est d'une certaine manière comme mort dans cette plaie qui l'afflige. Il y a vraiment quelque chose de fort qui conduit à la mort. Ce n'est pas simplement quelques boutons qui le grattent, c'est vraiment une tragédie qui le touche dans sa propre chair. Et puis, ils vont rester pendant 7 jours dans le silence. Euh, c'est quelque chose de très beau, c'est 7 jours et 7 nuits sans parole. Et peut-être cela nous dit-il quelque chose de la sagesse. Quelquefois, il vaut mieux se taire plutôt que de parler. Je vous ai mis Confère Tree of Life, ce film de Terrence Malick. N'hésitez pas à lire Job et puis à revoir ou à voir ce film extraordinaire qui est en fait une méditation à partir de Job lui-même. Et donc, dans le film, vers le début du film, il va y avoir un père et une mère qui perdent leur enfant dans un accident de manière tragique. Et il y a notamment une amie qui va venir tout de suite trouver la mère pour la consoler. Et elle ne trouve rien de mieux à dire, cette folle, que de dire ne t'en fais pas, tu en auras d'autres. Et on voit quelquefois combien nos paroles sont impuissantes, voire déconnectées, et finalement sont des paroles de folie face à la question de la souffrance et de la mort. Voilà, d'où le silence dans lequel entrent d'abord ces trois sages. Voilà, nous poursuivons donc au chapitre 42 avec l'épilogue que je vous lis ou qu'on va demander à Alban de lire. Et Yahvé restaura la situation de Job, et même Yahvé accrut au double tous les biens de Job. Yahvé bénit la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle, la seconde Cinnamon et la troisième Cornaphare. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de si belles femmes que les filles de Job. Et leur père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, chargé d'ans et rassasié de jours. Voilà, merci. On peut voir en quelque sorte un happy end, on se reposera la question. La situation de Job est restaurée. Il va retrouver une immense fortune finalement, des enfants. Alors je vous ai même laissé les versets avec les prénoms qu'ils choisissent en me disant que peut-être certains pourront être intéressés pour prendre des prénoms bibliques pour leurs enfants. Tourterelle, c'est très beau. Et puis, on a comme la fin du conte. Job vécut encore, ils eurent de nombreux enfants, quoi, et puis il mourut chargé d'ans et rassasié de jours. On a la récompense récompense de Job après qu'il soit demeuré fidèle à Dieu dans l'épreuve. Voilà. Et c'est comme cela que se termine le livre de Job. J'espère que ça vous a plu. On va refaire le plan du livre rapidement. Donc, on a le prologue, qui est la mise à l'épreuve et la fidélité de Job, et puis ensuite l'épilogue à la fin, qui montre la récompense de Dieu face à Job resté fidèle au milieu de l'épreuve. Peut-être n'êtes-vous pas entièrement satisfait. Et
en fait, il va y avoir au milieu de tout ça 39 chapitres donc, qui vont être comme ajoutés. On voit bien que ce sont deux mains différentes qui ont fait cela. Et donc, que d'un côté, il y avait une histoire traditionnelle en Israël, ce petit récit qu'on trouve entre les deux premiers chapitres et puis le chapitre 42, mais que finalement, cela nous laisse sur notre faim et qu'on n'a pas été au bout de la question, et notamment de savoir, Job est resté en silence pendant 7 jours, mais que s'est-il passé pendant les 7 jours de silence de Job? Comment a-t-il vécu intérieurement, profondément, cette souffrance immense qui lui était infligée, lui qui n'avait pas fait le mal? Si on se rappelle donc ces deux premiers chapitres, à peine les malheurs arrivent-ils que Job bénit Dieu en disant j'accepte tout, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est après cette première bénédiction qu'il va demeurer 7 jours en silence. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours? Quel est le contenu de la méditation de Job? Et est-ce qu'on peut se contenter de cela? Est-ce que finalement, cette petite histoire, elle tient par rapport à la réalité historique de nos vies? Est-ce que face à celui qui souffre, il suffit un peu, comme on pourrait le penser là, de se dire, ça ira mieux plus tard, Dieu te récompensera si tu demeures fidèle. Les choses sont-elles aussi simples que cela? Et donc, le récit a comme été ouvert en deux, et au milieu, voilà, j'ai remis cette image que je trouve superbe de Job dans la souffrance, Job élevant le regard vers Dieu. Et je crois que cette image nous dit bien pourquoi tous ces chapitres ont été rajoutés et comment ils cherchent à nous faire entrer dans la souffrance de l'homme, mais non plus simplement de l'extérieur, mais en entrant vraiment dans la profondeur des sentiments qui peuvent être ceux de l'homme. Et donc, ce récit ouvert en deux, au milieu, on va y avoir 39 chapitres d'un style différent qui seront tous écrits sous forme poétique, alors que le début et la fin sont en prose. Et ça va commencer avec le chapitre 3, qui va être un grand monologue de Job, qui, après 7 jours de silence, enfin, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. On n'est donc plus tout à fait dans la même perspective que celle qui précédait immédiatement. Ensuite, il va y avoir 3 cycles de discours avec les 3 sages qu'on a vus arriver, Éliphaz, Bildad et Sophar, qui chacun à leur tour vont prendre la parole, et à chaque fois, Job va leur répondre. Voilà, donc en quelque sorte, à chaque fois, les Éliphaz, Bildad, Sophar vont dire à Job, il doit y avoir une raison pour laquelle tu as été frappé, il doit y avoir un péché. Job leur répond, c'est pas vrai, je suis injuste. Et on entre un peu dans un dialogue de sourds. C'est peut-être ce qui explique que si vous regardez le 3e cycle de discours, donc ça s'étend jusqu'au chapitre 26, Sophar ne parle plus. On arrive directement à Job. C'est assez étonnant, il y a une dissymétrie par rapport au reste. Selon certains, ce serait de dire, en fait, il y a un moment où ça doit s'arrêter. De toute façon, ces discussions n'avancent plus. On est dans un dialogue de sourds entre Job et les 3 sages qui s'adressent à lui. Et donc, on pourrait poursuivre ces cycles à l'infini. On n'avance plus. Alors, Job reprend la parole dans un grand monologue où il va véritablement demander à Dieu de lui répondre, demander à Dieu de sortir de son silence, affirmant lui-même à dire son dernier mot. Puis arrive un 4e, Élihu, qui est un jeune homme
et qui va arriver comme savent faire les jeunes en disant de toute façon, tout ce que les précédents ont dit, c'est dépassé. Moi, je vais vous apporter la solution. Et finalement, il va retomber dans les mêmes incohérences, ne rien apporter de plus que ce qu'ont pu faire Éliphaz, Bildad et Sophar. Enfin, 38 à 42, Dieu sort de son silence et va apporter une double réponse à Job. Et chaque réponse de Dieu sera suivie de quelques courtes paroles de la part de Job. Et à la suite de tout cela, on retournera à l'épilogue en prose. Voilà, je pense que c'est important de bien saisir cela, euh, ce petit récit dans lequel finalement il y a cet élément perturbateur, mais finalement très vite on arrive à une situation finale où tout va bien, le chapitre 42, et puis ce retravail par les sages d'Israël sous une forme poétique pour essayer d'aller plus loin dans cette question de la souffrance. Et donc, nous allons retourner pour voir quel est ce cri de Job après ces 7 jours de silence. Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que sa lumière ne brille pas sur lui. Cette nuit-là, qu'elle soit stérile, qu'elle ignore les cris de joie. Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour m'accueillir, 2 mamelles pour m'allaiter? Maintenant je serai couché en paix, je dormirai d'un sommeil reposant. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne, fouillent à sa recherche plus que pour un trésor? Pourquoi ce don à l'homme dont la route est cachée et que Dieu entoure d'une haie? Pour moi, ni tranquillité, ni paix, ni repos, rien que du tourment. Voilà, première complainte de Job, des extraits, qui est vraiment comme un cri lancé. Et il nous est dit, dès le départ, Job ouvre la bouche pour maudire le jour de sa naissance. Et Job va même aller au-delà du jour de sa naissance, puisqu'il demande que ce soit même le moment de sa conception, la nuit qui a dit un garçon a été conçu. Que tout cela, il demande que tout cela soit effacé. On a une opposition d'une certaine manière par rapport à la création qui est celle de Dieu. Je vous ai mis Genèse 1.3 en face. Dieu dit que la lumière soit et Job répond que la lumière ne brille pas sur lui. Pourquoi vivre une vie où il a perdu tout ce qu'il possédait, où il a perdu sa propre santé? Et donc, voilà, après ce constat, cette demande qu'il n'y ait pas de lumière, il arrive à cette question du pourquoi. Pourquoi ne suis-je pas mort? Derrière ce pourquoi, Job ne souhaite pas mourir, ce n'est pas la mort qu'il désire, mais plutôt il aurait préféré ne pas vivre. Cette vie qui est absurde ne vaut pas la peine d'être vécue, et donc voilà, il aurait mieux valu qu'il meure à la naissance, c'est-à-dire qu'il ne vive pas plutôt que d'entrer dans cette existence de misère qui est maintenant la sienne. Et la question qui, au départ, se pose pour lui, s'universalise ensuite à partir du verset 20. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne, fouillent à sa recherche plus que pour un trésor? Et finalement, on voit peu à peu ce pourquoi se tourner vers Dieu.
dont le nom apparaît ici, que Dieu entoure d'une haie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'accusation dans la demande de Satan à Dieu, Satan disait à Dieu, tu as entouré comme d'une haie protectrice Job, tous ses biens, toutes ses possessions, tu le protèges, donc c'est normal qu'il t'aime. Mais si tu lui retires cela, ce sera autrement. Et voilà que cette même haie, Job la voit d'une manière différente, comme Dieu nous enfermant, Dieu nous surveillant, rien que du tourment. Voilà, un détail, mais qui a une grande importance tout de même, c'est que Job ne va pas jusqu'à maudire Dieu. Il maudit le jour de sa naissance, il souhaite ne pas être né, mais il ne va pas jusqu'à la malédiction adressée contre Dieu. C'est une remise en cause de Dieu, de la manière dont il a d'agir, sachant que euh, cette question de la souffrance ne remet pas en cause pour Job l'existence de Dieu. Au contraire, il s'adresse à Dieu, il l'interroge, mais remet en cause la justice de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Et remet en cause le sens de l'existence de l'homme. Et donc, avec ce chapitre 3, on arrive à une interrogation profonde, ce qui est celle de la place de l'homme et de la place de Dieu face à cette question de la souffrance. Que vont répondre les sages? Je fais comme un petit résumé très 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 rapide. Il faudrait vraiment prendre le temps de lire davantage des extraits. Ensuite, si on a le courage de tout lire, mais il faut dire que c'est quand même long et un peu répétitif de temps en temps, parce qu'on tourne un peu en rond, comme je le disais. Voilà, donc la version Smart que je vous ai faite, la réponse des sages, c'est de dire à Dieu, à Job, si ça t'arrive, c'est parce que tu as péché. Et donc, la sagesse de ces trois sages, c'est la sagesse traditionnelle en Israël qu'on appelle théologie rétributive et qu'on trouve en fait souvent dans la Bible. Elle consiste à dire la souffrance, elle est une punition face au péché. Donc si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Mais Job répond non à ses amis. Alors, ça, c'est pas fini, c'est pas grave. Job clame son innocence. Il ne voit pas en lui de péché. Alors, il reconnaît qu'il n'est pas parfait, mais cela ne peut pas justifier une telle souffrance qui lui soit infligée. Mais du coup, comme Job dit non, je n'ai pas péché, il renvoie d'une certaine manière la faute sur Dieu. Et c'est ce que lui font valoir les sages. Si tu refuses de reconnaître ton péché, tu es en train d'accuser Dieu, lui, d'être coupable du malheur que tu as. Et donc, autre solution possible, si ce n'est toi, c'est donc tes fils ou bien les générations d'au-dessus. Mais il y a bien quelqu'un qui a péché pour expliquer ce malheur qui t'arrive. La solution proposée par les sages, c'est repens-toi. Une petite citation, si tu es honnête et droit, alors il veillera sur toi et te restaurera dans ta justice. Donc, reconnais que tu es un pécheur, reconnais que tu as fait le mal, et alors tu pourras être délivré de ta souffrance. Donc, ce discours des trois sages, il vise à défendre Dieu contre Job, d'une certaine manière, en disant Dieu n'est pas injuste, si tu as commis le mal, c'est parce que, si tu as cette souffrance, c'est parce que tu as commis le mal. Le problème, c'est que en voulant défendre Dieu, nécessairement, ils accusent Job. Au lieu d'être les consolateurs, on avait vu au début qu'ils venaient pour consoler Job, en fait, ils accusent Job. Ils lui disent, en fait, tu as péché, regarde bien, si, tu dois avoir péché, tais-toi et reconnais ta faute. Et donc, on voit une crise de cette théologie rétributive
et une crise donc de toute la sagesse traditionnelle d'Israël. Et donc ce livre de Job, qui est un livre assez tardif, qui a été écrit sans aucun doute après l'exil, donc après le 5e siècle avant Jésus-Christ, peut-être plutôt au 3e, voire au 2e selon certains, après notamment le drame qui a été celui de l'exil à Babylone, dans lequel c'est tout le peuple d'Israël qui a pu se sentir puni par Dieu. Dans certains livres, on dit c'est parce que Israël n'avait pas été fidèle à la parole de Dieu, et peut-être que des sages se sont dit ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, cet exil, ce fait que nous ayons perdu le temple, que nous ayons été déportés au loin, dire que nous n'avons pas été entièrement fidèles à la loi ne suffit pas à expliquer un si grand malheur pour tout notre peuple. Et donc, c'est une remise en cause profonde des schémas habituels de pensée qui sont ceux de la Bible elle-même. Si vous lisez les proverbes, si vous lisez certains psaumes, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens de la théologie de la rétribution, c'est-à-dire celui qui fait le bien, il lui arrive du bien, il a de nombreuses richesses et il est heureux, mais celui qui fait du mal, il va lui arriver des malheurs. Sauf que on voit que dans la réalité des faits, ce n'est pas toujours comme ça que cela se passe. Et c'est donc vraiment cette question que, qui est en jeu dans ce dialogue entre Job et les 3 sages. Voilà, je vous ai mis là l'aporie dans laquelle on se trouve. Soit Job est vraiment innocent, comme a l'air de dire le prologue, mais dans ce cas-là, c'est Dieu qui est coupable. Et si si Dieu est innocent, c'est donc qu'il faut que Job soit coupable. Mais s'il y a de la souffrance, il faut trouver un coupable. Job va donc entrer dans une vraie critique de cette sagesse que lui opposent ses amis, à travers des petits passages, j'en ai mis quelques-uns très mordants. Instruisez-moi, alors je me tairai. Montrez-moi en quoi j'ai pu errer. On supporte sans peine des discours équitables, mais vos critiques, que visent-elles? Voilà, encore une fois, Job veut bien accepter le discours qui est celui des sages, mais dans ce cas-là, qu'on lui montre quel est son péché, parce que lui ne voit pas en quoi il a offensé Dieu. Euh, le, Est-ce pour Dieu que vous proférez des paroles injustes? Pour lui, ces propos mensongers? Prenez-vous ainsi son parti? Est-ce pour Dieu que vous plaidez? Vos leçons apprises sont des sentences de cendre, vos défenses des défenses d'argile. Job montre que ça ne tient pas. Et il interroge même, est-ce que réellement vous êtes en train de défendre Dieu alors que vous êtes dans un système qui ne tourne pas, que vous êtes dans un système qui est dans le mensonge? Est-ce que en demeurant avec de fausses théories, vous pouvez véritablement défendre Dieu? Voilà, question qui est intéressante. Quelquefois, peut-être cherche-t-on à se faire le défenseur de Dieu à tout prix, mais si on entre dans un système faux, alors dans ce cas-là, ce n'est plus une défense de Dieu qui est la vérité. Et donc, Job reproche à ses amis d'être dans des discours théoriques. On voit qu'ils ont mis un peu Dieu comme un écran entre eux et entre Job et eux. Et ils débitent des formules d'une manière très froide quand on lit les choses, mais finalement, ils ne sont pas entrés dans cette compassion, dans cette réalité de la relation avec celui qui souffre. Et là, on a quelque chose qui s'oppose vraiment à la sagesse telle qu'elle nous est décrite dans toute la Bible, où on nous montre que la sagesse n'est pas une connaissance extérieure, mais c'est véritablement quelque chose d'intime, quelque chose qui passe par une expérience personnelle. Et donc,
À de nombreuses reprises, Job cesse de parler à ses amis et en appelle à Dieu lui-même. Quelques extraits dès le chapitre 13. Faites silence. C'est moi qui vais parler quoi qu'il m'advienne. Je prends ma chair entre mes dents. Je place ma vie dans mes mains. Il peut me tuer, je n'ai d'autre espoir que de défendre devant lui ma conduite. Il, donc, c'est Dieu. Euh, donc, face à ce discours humain impuissant à expliquer la souffrance, Job demande à la sagesse de se taire et il veut que Dieu parle. Et d'une certaine manière, il va aller à la recherche, à la rencontre de Dieu, euh, en y mettant toute sa vie, en s'engageant entièrement lui-même. Je prends ma chair entre mes dents, cette chair qui est en train de souffrir, il en fait un argument qu'il va présenter devant Dieu, déposant devant Dieu toute sa vie. Il peut me tuer, je n'ai d'autre espoir que de défendre devant lui ma conduite. On retrouve euh, cette idée qui est profondément en Job que sans la réponse de Dieu, sa vie n'a plus de sens. Et donc, il est prêt à la mort pour que Dieu lui réponde. Voilà. Derrière cela, il y a un véritable acte de foi de Job. Si Job ne cesse pas de parler à Dieu, c'est parce qu'il croit que Dieu peut lui répondre. C'est parce qu'il croit qu'en Dieu se trouve la vérité. Cette vérité qu'il ne comprend pas, il la recherche. Et donc, à aucun moment, euh, Job dit, c'est fini, je m'enferme dans le mutisme et je n'attends plus rien. J'attends cette mort seulement. Il veut que Dieu réponde. Et cette volonté témoigne de sa foi en Dieu. Voilà. Et puis, je passe donc jusqu'au chapitre 31 qui fera un peu une transition. Si vous reprenez le plan qui est le dernier grand discours de Job avant la réponse de Dieu. Et il se termine comme cela. Ai-je dissimulé ou bien ai-je dissimulé aux hommes mes transgressions, caché ma faute dans mon sein? Ai-je eu peur de la rumeur publique? Ai-je redouté le mépris des familles? Me suis-je tenu quoi, n'osant franchir ma porte? Donc, il demande encore, si j'ai péché, montrez-moi quelle est ma faute. Ah, qui fera donc que l'on m'écoute? J'ai dit mon dernier mot, à Shaddai de me répondre. Le libelle qu'aura rédigé mon adversaire, je veux le porter sur mon épaule, le ceindre comme un diadème. Je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'avancerai vers lui comme un prince. Voilà, paroles qui sont très belles. Shaddai, je ne sais pas si on a déjà vu, on est donc dans un contexte qui dépasse celui d'Israël. Et donc, Dieu n'est pas toujours appelé Yahvé comme le Dieu biblique, mais quelquefois on prend ce terme de Shaddai qui signifie donc Dieu, mais d'une manière plus universelle. Et donc, il y a comme une entrée dans le silence de la part de Job, mais comme je le disais juste avant, ce n'est pas un renoncement, c'est plutôt une attente. Dans la douleur, Job a dit tout ce qu'il pouvait, a fait valoir son droit et dit maintenant j'attends la réponse de Dieu. Le libelle, donc c'est comme Job a cette impression, c'est un thème qui venait des chapitres d'avant, qu'on a collé sur lui une condamnation, mais cette condamnation n'a pas lieu d'être. Et donc, cette condamnation, il ne la prend non plus comme un poids, mais plutôt comme un bouclier qu'il porte sur son épaule, un diadème euh, qui, euh, qui fait son honneur, et son honneur, c'est de dire non, ce dont on m'accuse, ce libelle dont on m'accuse, ce n'est pas vrai. Et c'est donc avec sa bonne foi, avec son intégrité, qu'il se présente devant Dieu, qu'il va avancer vers Dieu. Voilà. Je passe donc sur tout le discours du quatrième
sage Élihu qui donc en fait n'apporte pas grand-chose de plus par rapport au cycle dans lequel on était enfermé. Et on va aller à la réponse de Dieu. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles et d'aller chercher vous-même cette réponse de Dieu au chapitre 38. Et puis, peut-être Basile va-t-il pouvoir nous lire, s'il a une Bible, parce que je n'ai pas recopié le texte, ou lire les premiers passages de ce chapitre 38, et puis ensuite la fin, la petite courte réponse de Job. Et vous pouvez vous poser ces quelques questions. En quoi le fait que Dieu s'adresse à Job, donc on passerait très vite, hein, mais ça fait 38 chapitres que Job râle, qu'on est enfermé en fait dans cette question de la souffrance. Et donc voilà, il y a vraiment un poids de tout ce livre de Job quand on le lit in extenso. Ensuite, comparer avec ce petit passage de Proverbe qui est écrit là et voir quel est le lien, la différence entre les deux textes. Quel effet provoque l'accumulation d'exemples dans Job 38, et puis enfin la réaction de Job à la fin du discours de Dieu. Est-ce que Basile a une Bible et peut nous lire le début du chapitre 38, ou Anne? Oui, oui. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens ? Ceins donc tes reins comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Indique-le si tu possèdes la science. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Qui sur elle a tendu le cordeau ? Sur quoi ces bases furent-elles appuyées, et qui posa sa pierre angulaire, tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin, et que tous les fils de Dieu criaient d'allégresse ? Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle a jailli du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langue le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants ? La terre alors prend forme comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement. Aux méchants est enlevée la lumière, et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? As-tu circulé au fond de l'abîme ? Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi ? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de la mort ? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre ? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière et l'obscurité ? Quel est son lieu, pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison ? Si tu les sais, alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Alors, on va passer au verset 39 et on va lire quelques passages du verset 30, à partir du verset 39, quelques lignes. Chasses-tu pour la lionne une proie ? Peux-tu assouvir la voracité des lionceaux lorsqu'ils se tapissent dans les tanières et se tiennent aux aguets dans le fourré ? Qui prépare au corbeau sa provende quand ses petits crient vers lui et titubent, faute de nourriture ? Sais-tu quand mettent bas les chamois du rocher ? Peux-tu observer les biches en travail ? Compteras-tu les mois de leur gestation et sais-tu l'instant de leur délivrance ? Elles s'accroupissent, expulsent leurs petits et se libèrent de leur douleur. Leurs petits prennent des forces, grandissent en pleine nature, ils partent et ne reviennent plus vers elles. Merci. Et puis, on va terminer en lisant les 5 premiers versets du chapitre 40. C'est la réponse de Job suite au grand discours de Dieu. Le Seigneur s'adressa à Job et dit : Celui qui dispute avec le puissant va-t-il le censurer ? Celui qui critique Dieu répondra-t-il à cela ? Job s'adressa au Seigneur et dit : Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer ? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Merci.
voilà, on va prendre 3-4 minutes par rapport à ces textes.
voilà, je vous propose de poursuivre. Je ne vais pas répondre scolairement aux 4 questions qui posées, mais plutôt chercher à saisir la dynamique d'ensemble. D'abord, en reprenant les premiers versets que nous avons lus de la réponse de Dieu, « Saint et rein comme un brave, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle si ton savoir est éclairé. Qui en fixa les mesures, le saurais-tu, ou qui tendit sur elle le cordeau ?» On a déjà un renversement de la situation précédente. Donc, c'est Dieu maintenant qui va interroger. Depuis 37 chapitres, Job interrogeait Dieu, et maintenant Dieu dit, on inverserait les rôles. Moi, je vais t'interroger, et toi, tu vas me donner les réponses. Et la première question, c'est où étais-tu quand je fondais la terre? Et donc, c'est là où il y a un rapport, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire Proverbe 8. En Proverbe 8, c'est la sagesse qui parle elle-même d'une manière personnifiée en disant j'étais présente, Dieu m'a créé, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes, dès l'éternité je fus établi. Et donc, quand Dieu a fermé les cieux, quand Dieu condensa les nuées, quand Dieu mit une limite à la mer, j'étais là. Et on voit que toutes ces images sont reprises dans le discours de Dieu, mais la question c'est, toi, où étais-tu? La sagesse était là, mais toi, Job, où étais-tu? Le tour du zoo, je vous ai marqué, ça c'était l'expression de mon prof à Rome, disant cette réponse de Dieu, c'est un peu comme un papa qui prend son fils sur son épaule et lui fait faire le tour du zoo et lui montre toutes les merveilles de la création. Et voilà, je trouve l'expression très amusante. Et elle nous dit quelque chose de cette réponse de Dieu. Vous avez vu, on part de plus loin que le zoo, puisqu'on part vraiment du début de la création, on reprend toute la création dans ce qu'elle a d'immense, d'impressionnant. Si vous regardez le film The Tree of Life, toujours, il commence aussi comme ça, à travers un grand regard sur toute la création, allant de l'infiniment grand, des volcans, de la terre, de l'immensité des océans, pour aller vers ce qui est petit et fragile. Et on a lu quelques passages, Basile nous a lu quelques passages, on passe des tas d'animaux en revue, la lionne, les bouquetins, les biches, l'âne, le bœuf, l'autruche ensuite. Et donc, on a cette contemplation sur l'ensemble de la création, comme un grand jardin. Et Dieu montre tout cela comme un père le montrerait à son enfant, lui faisant voir, découvrir, admirer les merveilles qui sont celles de la création. Et donc, ce sont des phénomènes dont Job lui-même avait parlé, et les 3 amis sages avaient parlé au cours de ce livre. Mais Dieu les invite à prendre conscience à ce moment-là qu'ils ont parlé de ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont parlé sans savoir percer le secret de toutes ces merveilles de la création qui les entourait. Il y a donc cet aspect de ne pas connaître, il y a cet aspect aussi de réalité qui nous dépasse et de découvrir à travers cette merveille, il y a vraiment une force en plus, on comprend là pourquoi c'est la poésie qui est employée, parce que il y a des formulations très poétiques qui nous permettent, qui nous font entrer dans cette beauté du monde. Et en admirant cette beauté du monde, nous renvoie à la beauté et à la bonté du Créateur lui-même. C'est un petit changement de perspective par rapport à Genèse 1. En Genèse 1, finalement, on avait Dieu créé tout, et puis après, comme un petit peu au sommet de cette création, il y avait l'homme et la femme appelés à dominer la création. En Job 38, on a au contraire l'homme et la femme, l'homme, Job en particulier, qui est plutôt perdu au milieu de cette immensité de la création. Voilà, 2 regards sur ce qu'est l'homme et 2 regards complémentaires, sans aucun doute, ce qu'est l'homme dans la création.
Réponse de Job. Alors, Dieu lui demande, à la fin de son discours, l'accusateur de Shaddai a-t-il encore à critiquer? Est-ce que tu continues à interroger comme tu l'as fait depuis 37 chapitres? Que vas-tu répondre maintenant que je t'ai interrogé? Et Job répond, j'ai parlé à la légère, que te répliquerai-je? Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répéterai pas. Deux fois, je n'ajouterai rien. J'ai parlé à la légère. Job se rend compte que ce qui est absurde, ce n'est pas la conduite de Dieu, comme il avait tendance à le penser, mais plutôt la prétention de l'homme qui voudrait tout comprendre et tout saisir. Euh, la main devant la bouche, une belle expression qui dit le silence, la conscience de se trouver face à un mystère et donc face à quelque chose qui va dépasser les mots et les explications que l'homme va pouvoir en donner. Il va y avoir un deuxième discours de Dieu que vous pourrez lire comme l'heure tourne. Je ne vais pas... on va passer rapidement dessus. Et donc, Job a dit, maintenant je me tais. Et puis, Dieu reprend, saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Dieu veut aller plus loin encore avec Job. Et ce deuxième discours, il va là où le premier discours était davantage dans le merveilleux, dans ce qui peut nous étonner, faire notre admiration. Le deuxième discours va plus du côté de ce qui fait peur dans la création, et notamment à travers des bêtes un petit peu mythologiques, Behemoth, dont on parle dans des mythologies, on ne sait pas trop si c'est une forme d'hippopotame transformé en monstre d'une certaine manière, et Léviathan, dont on parle de temps en temps dans la Bible, qui serait comme une créature primordiale que Dieu aurait dû faire taire au début de la création. Et voilà que ces forces qui font peur, Dieu en dit, Béhémoth, c'est ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Léviathan, le pêches-tu à l'hameçon? T'amusera-t-il comme un passereau? Et là, il y a une tradition juive, une petite histoire juive qui sans doute doit être ancienne, qui dit que l'emploi du temps, qui fait l'emploi du temps de Dieu, et qui dit Dieu, dans sa journée, il fait 4 choses. Il commence par rendre justice aux hommes, établir la justice entre les hommes, et puis ensuite, il fait miséricorde aux hommes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le côté de la justice, et puis ensuite, face à Dieu, la justice des hommes ne vaut pas grand-chose, donc ensuite a lieu la miséricorde de Dieu pour l'homme. La troisième partie, en début d'après-midi, Dieu s'occupe de nourrir toute cette humanité. Donc, il nourrit tout le monde. Et puis, la quatrième partie de la journée, Dieu joue avec ce fameux Léviathan, qui pour lui est comme un jeu, alors que c'est celui qui fait la terreur des hommes, un peu comme les monstres et les dragons des contes de notre enfance. Et voilà, donc Dieu montre que ce mal dont Job a parlé, Dieu en fait joue de lui. Enfin, voilà, il y a une supériorité de Dieu face au mal lui-même. Il y a une suprématie de Dieu sur sa création, à la fois dans le bien et dans le merveilleux, et aussi Dieu garde la maîtrise sur ce qui nous effraie. On pourrait dire les tremblements de terre, les virus méchants et toutes ces choses-là. Dieu reste le maître de tout cela. Échangeons les rôles. Je vais t'interroger, tu m'instruiras de nouveau. Finalement, quand Job se retrouve à la place de Dieu, devant répondre à la place de Dieu sur la manière dont s'organise le monde, de la manière dont vient la pluie, dont se lève le soleil, etc., Job n'est pas capable. Et Dieu fait prendre conscience à Job qu'il est homme et non pas Dieu. Et, et on retrouve là ce qui reste la tentation permanente de l'homme, qui est celle de la Genèse, celui de vouloir se faire comme Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu, de s'imaginer que moi, homme, je peux faire mieux que Dieu.
Et à travers cette proposition, échangeons nos rôles. Dieu remet un peu l'homme à sa place en lui disant tu es une créature et il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Euh, nous ne voulons pas être à l'image de Dieu comme nous avons été créés, mais quelquefois nous voudrions que Dieu soit à notre image. Nous voulons dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et voilà la dernière réponse de Job. J'étais celui qui voile tes plans par des propos dénués de sens. J'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu, aussi je me rétracte. À travers tout cela, Dieu a donné une réponse à la souffrance de Job et on a vu que c'est une véritable réponse parce que c'est ce que Job demandait. Il était face au silence de Dieu et Job demandait cette parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va lui venir, mais cette parole ne sera pas sur le même plan que l'ont été toutes les paroles folles des sages, on pourrait dire. Dieu n'entre pas dans une explication du mal. Euh, D'une certaine manière, il va simplement dire que la souffrance, elle fait partie de ta condition de créature. Et euh, tu dois l'accepter. Euh, et que c'est dans cette relation à Dieu, dans cette réponse de Dieu, dans cette discussion avec Dieu, qu'on va pouvoir avancer sur cette énigme de la souffrance. Voilà la découverte de Job. Avant, je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et, et Job semble satisfait de cette réponse de Dieu. Dieu n'a pas changé la situation de Job et pourtant tout a changé pour lui parce qu'il a fait cette expérience de Dieu. Il a perçu que Dieu n'était pas ce Dieu lui cherchant du mal, mais que ce Dieu était ce Père lui faisant découvrir les merveilles de la création. Pour ceux qui ont suivi, il y a comme un petit rappel du combat qui était celui de Jacob. C'est au moment où Job se rétracte, où Job reconnaît ses limites, qu'il va pouvoir sortir de l'enfermement dans lequel il était. C'est au moment où il reconnaît sa faiblesse qu'il va en fait vaincre. Alors, on va passer là-dessus. L'épilogue, qu'on ne va pas lire en entier, donc, par manque de temps. Simplement, il va commencer, je retourne donc à ce qu'on avait vu au début pour le relire à la lumière, on va faire ça très rapidement, à la lumière de tout ce qui précède et notamment de toute cette poésie. Dieu s'adressa, donc c'est à nouveau la prose, Dieu s'adressa à Éliphaz de Théman. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, procurez-vous 7 taureaux, 7 béliers, puis allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. Job a bien parlé de Dieu. Il était à la limite du blasphème, très souvent, dans toutes ses paroles, et pourtant, cela est accueilli et agréé de manière positive par Dieu. Pourquoi? Parce qu'au sein même de la souffrance, c'est vers Dieu lui-même que Job a crié. Et la prière, c'est véritablement cela. La prière, c'est ma capacité à m'adresser à Dieu en lui disant tout. Il est possible, entre guillemets, d'engueuler Dieu dans notre prière. Il est possible de dire à Dieu notre incompréhension, notre colère contre lui, pourvu que ce soit adressé à lui. Le péché consisterait à ce que notre souffrance, notre incompréhension des chemins de Dieu nous détourne de Dieu. Ce qui est juste dans l'attitude de Job, c'est que toute cette souffrance, il l'a exposée devant Dieu, non pas se détournant de Dieu, mais attendant la réponse de Dieu. Et il se situe, trouve donc même ensuite dans une situation d'intercesseur par rapport à ceux qui ont mal parlé.
On a presque comme une opposition, on pourrait dire, en étant un peu polémique, entre la parole des théologiens qui quelquefois sont capables de faire de grands discours sur Dieu, mais qui ne sont plus dans un dialogue avec Dieu. Et face à cette théologie creuse, Job est celui qui a parlé à Dieu. Et c'est ce qui nous est demandé à chacun, du sein même de nos souffrances, de nos difficultés, d'être dans cette recherche de Dieu et de chercher à découvrir en Dieu la réponse dont nous avons besoin. Je reviens sur cette question, est-ce que l'épilogue est une happy end? Si c'est le cas, ça casse quand même un peu tout parce que cet épilogue, il entre un peu dans cette perspective de la théologie de la rétribution. Finalement, plus de problème, tout est bien qui finit bien. Et je crois que le livre de Job n'est pas là. On nous dit qu'il a de nouveau 7 fils et 3 filles, mais il n'empêche qu'il y a ceux qui sont morts et qui restent morts. Et on sait bien que, contrairement à ce que peut dire cette femme dont je vous ai parlé au début, un enfant ne peut jamais en remplacer un autre. Une autre question, et puis il y a tout le temps qui a été celui perdu. Une autre question, c'est Job est-il guéri? On nous dit que Job retrouve des enfants, retrouve des tas de richesses, mais jamais on nous dit que Job soit guéri. Et selon certains commentateurs, on peut interpréter qu'en fait Job n'est pas guéri. Et je trouve cette interprétation assez belle quand on se rend compte que finalement jamais Job n'a demandé sa guérison. Ce qu'il a demandé, c'est comprendre, chercher à découvrir le sens de la souffrance, demander que Dieu parle. Mais lorsque Dieu a parlé, il s'est estimé exaucé et il dit « je me rétracte », il se prosterne devant Dieu. Et à ce moment-là, déjà, l'intrigue, d'une certaine manière, touche à son terme avant même qu'il y ait cette restauration par Dieu. Ce qu'on voit par contre, si Job ne guérit pas, cependant, il n'est plus exclu, c'est-à-dire qu'il n'est plus sur son tas de fumier, mais à la fin, il retourne dans sa maison, et il va partager un repas avec toute sa famille réunie. Et donc, la maladie n'est plus le lieu de son exclusion de la société et de sa famille. Et puis, voilà, il est malade, mais cette maladie va le porter à intercéder pour ses amis. C'est au sein même de sa maladie qu'il va se faire l'intercesseur, prier Dieu pour les autres. Et je vous cite notamment l'auteur dont je me suis inspiré sur cette question, Job est-il guéri? La puissance divine, agissant sur la maladie de Job, la transforme. Elle n'est plus cette limite infranchissable, cette frontière entre Job et sa femme, entre Job et autrui, entre Job et la société. On pourrait rajouter entre Job et Dieu. En ce sens, Job est guéri. Et donc, l'action de Dieu n'est pas celle de supprimer la souffrance, n'est pas celle de supprimer cette maladie, mais plutôt de permettre à Job de vivre et d'avoir une existence renouvelée au sein même de sa maladie et au sein même de la souffrance. Et on voit là qu'on sort complètement de la perspective qui serait très réduite du happy end, mais qu'on montre qu'il y a une transformation apportée par Dieu qui est beaucoup plus happy finalement, qui est celle de dire que Dieu va pouvoir se manifester et poursuivre son œuvre alors même que la souffrance demeure. Et que ce qu'on attend, c'est non pas une existence sans aucune souffrance, sans aucune douleur, mais plutôt cette action de Dieu au sein d'elle. L'épilogue ne résout pas tous les problèmes, mais il souligne que la vie continue et que la souffrance est une composante de la vie elle-même. Mais la souffrance n'est pas la seule composante de cette vie. Il y a aussi la rencontre avec Dieu et au sein même de notre souffrance. Voilà, ce qui a permis cela, et puis on terminera ensuite par une courte parole de prière.
voilà, tout le temps est un allié qui a permis à Job d'entrer dans la profondeur de son existence pour rencontrer Dieu. Et le silence même de Dieu est, je crois, finalement valorisé positivement. Dieu, afin de se retirer, afin que ce soit Job qui puisse marcher vers lui. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au chapitre 31, je crois. Je vais marcher vers Dieu. Parce que Dieu s'est comme retiré, il donne à l'homme la liberté pour choisir de s'avancer vers lui. Job, à son insu, s'est rapproché de Dieu, mais il lui manquait la force de traverser définitivement le scandale et de dire à Dieu un oui inconditionnel. Et c'est pour ça qu'à la fin, Dieu vient au-devant de son serviteur à partir du chapitre 38 et va entrer dans cette rencontre. Et Job, à ce moment-là, découvrant Dieu, non plus seulement par oui dire, mais voyant Dieu, accepte d'entrer par la foi dans la logique de l'amour qui est la logique qui préside à toute la création. Et pour cela, il accepte de renoncer à sa propre sagesse, il accepte ce caractère limité de l'homme, et en perdant tout cela, il entre dans cette véritable rencontre avec Dieu. Et une nouvelle citation de Françoise Mie, qui peut rejoindre la question à nouveau, la hanche qui boite de Jacob à la fin de sa rencontre avec Dieu. L'auteur, comme Job, qui peut-être demeure malade après sa rencontre avec Dieu, il n'est pas guéri de son mal, l'auteur a compris que la blessure ouverte en nous par le silence de Dieu n'est autre que l'espérance. Et de cette blessure, il a accepté de ne pas guérir. Finalement, cette souffrance est un lieu où va se greffer notre espérance en Dieu, notre acceptation de notre condition de créature et notre attente d'un Dieu qui vient nous libérer. Évidemment, le livre de Job, pour une part, il nous laisse sur notre faim, puisque on n'a pas cette explication de la souffrance que quelquefois on aimerait avoir. Euh, et pourtant, il nous montre que Dieu n'est pas absent. Et, et finalement, la figure de Job, à nouveau, comme à peu près toutes les figures dans l'Ancien Testament, va se réaliser en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on va voir ce nouveau Job qui va prendre sur lui la souffrance de l'homme, qui est lui l'innocent parfait et qui va porter tout le poids du péché des hommes pour nous révéler cet amour de Dieu, qui vient nous rejoindre jusque dans le mal et dans la souffrance. Et je termine donc à travers le beau crucifix de Salvador Dali, repris de l'esquisse de Saint Jean de la Croix, et puis cette parole très profonde de Paul Claudel, que l'on peut prendre comme une prière pour conclure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que en lui, nous savons que nous ne sommes jamais seuls et que tu viens nous rejoindre dans toutes nos souffrances, dans toutes nos détresses, dans toutes nos douleurs. Tu ne nous as pas expliqué la souffrance, mais tu es venu la porter afin de nous en libérer et de nous mener vers la résurrection et la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.